Bonjour à tous, c'est Glam. On va aujourd'hui découvrir Terraria, un jeu développé par Relogic en 2011. Donc un jeu déjà un petit peu vieux, mais un jeu que je vous conseille fortement si vous n'avez pas encore passé le cap. C'est vraiment un très très bon jeu, avec énormément de choses à faire. C'est vrai qu'au début, on n'a pas l'impression que ce jeu recèle de tant de richesses, mais on va essayer de voir ensemble tout ce qu'il est possible de faire à Terraria. Voilà, donc on commence dans un monde généré aléatoirement. On va, un peu comme un Minecraft, commencer par couper un peu de bois pour avoir des matériaux de base, pour pouvoir construire notre premier abri par exemple. Ok, donc on commence l'aventure avec du matériel de base, hein, une épée en cuivre, une pioche de même et une hache en cuivre. Nos premiers mobs, les blobs, que l'on voit là, il y a un petit blob vert qui s'avance vers moi, il y en a un autre qui attaque le guide là de l'autre côté. Ces mobs là, donc au début, on va utiliser la pioche, parce que la pioche, comme vous pouvez le voir, a un mouvement circulaire autour de nous, et une vitesse de frappe qui est tout à fait honorable. Et par contre, notre épée de départ, elle ne tape que tout droit, ce qui est assez chiant pour taper les mobs. Donc, au début, on n'a que ça, on utilise la pioche. On ouvre un peu ses yeux, on peut voir tout de suite que peut y avoir du métal à la surface. Bon, c'est que de l'étain, donc c'est pas super satisfaisant comme métal, on va pas pouvoir faire des choses faramineuses avec, mais bon, c'est mieux que rien. Donc, on va y aller tranquille, on va faire un petit let's play vraiment pas à pas, pour que ce soit aussi en même temps un tuto, pour que les gens qui découvrent Terraria, qui partent de zéro, puissent un peu savoir ce qu'il faut faire pour s'en sortir. On va pas non plus chercher à rusher le jeu. Donc là, vous voyez bien que je récupère bêtement des ressources, je pourrais commencer à explorer, mais on n'est pas là pour faire un speedrun. On est là pour vraiment faire découvrir le jeu aux gens et apprendre quelques petites techniques à tout le monde pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà, j'ai récolté du bois qui s'est mis là-haut, hein, dans ma barre, et avec ce bois, on va commencer à se faire notre premier abri. Voilà, donc c'est assez simple, hein, comme vous voyez. Il suffit simplement de cliquer avec le matériau pour le coller à un autre. On va casser 3 cases ici pour pouvoir se faire une porte. Maintenant, on va faire un petit atelier, un petit établi, ce qui va nous débloquer tous ces crafts. Vous voyez que on peut déjà faire quelques petits trucs. On peut appuyer sur le marteau ici pour avoir les crafts de façon beaucoup plus visible et avoir l'intégralité des crafts que l'on peut faire avec ce qu'on a sur soi. C'est souvent plus pratique. Donc là, nous allons faire 2 pièces dans cette maison, donc il va nous falloir 3 portes. Et il va nous falloir 2 autres tables et 3 chaises. On va expliquer un petit peu qu'est-ce qu'une maison, enfin un abri valide dans Terraria. Il y a quelques petites conditions à respecter pour que nos PNJ puissent venir après habiter dans ces petites maisons. Voilà, donc déjà il faut que... J'ai laissé tomber la porte, voilà. Déjà il faut que la structure, qu'il y ait un sol, qu'il y ait un toit, fait avec des matériaux, on va dire, collectés et placés par vous. On va s'occuper de ce petit blob là. Donc au début, on n'a que 100 points de vie, on n'a pas d'armure du tout. Donc même un petit blob peut nous faire quelques petits dégâts. Bon, ça va, ça reste raisonnable. Ok, donc, pour avoir une maison valide, il nous faut donc une structure construite par nous-mêmes. Il faut
qu'il y ait au moins une porte à la pièce. Il faut aussi qu'il y ait une table ou un poste de travail comme l'atelier, établi. D'ailleurs j'ai fait une table en trop, et une chaise en trop, mais c'est pas grave. Voilà, et il faut aussi qu'il y ait une chaise collée à cette surface de travail. Pour compléter le tout, il va nous falloir des torches. Hop, on pose la chaise, donc les torches. Les torches se font avec du... Pardon, j'étais pas sur les torches. Les torches se font avec des gels et du bois. Le gel, c'est ce qui tombe quand on tue les blobs. C'est pour ça que les blobs sont nos amis. Et qu'il faut en tuer régulièrement parce que il n'y a pas d'autre source de gel dans le jeu. Et que les torches, il va vous en falloir un bon paquet. Voilà donc notre pièce fermée avec une table, une chaise, une porte, au moins une torche, et le dernier élément qui nous manque, ça va être un mur de fond. Donc là, on va faire ça en bois. Voilà. Bon, j'ai un peu cramé tout mon bois, mais c'est pas grave. Donc, pour poser le mur, on pourrait le faire comme ça, voilà, à la main, hein, comme le reste. On peut aussi activer le curseur intelligent, le Smart Cursor, en appuyant sur CTRL. Vous voyez que le carré devient jaune. Et on n'a plus qu'à appuyer sur notre personnage, laisser appuyer, et il va combler lui-même les espaces libres. Et il va s'arrêter à la pièce dans laquelle on se trouve. Donc c'est plutôt très pratique, un gros gain de temps. Voilà, donc une fois qu'on a a priori terminé notre maison, on va vérifier si elle est valide. On appuie donc sur Housing, sur le petit point d'interrogation, et on clique ici. Et vous voyez le petit message en bas, cette maison est suitable, elle est. Et celle-là aussi, donc on a deux pièces qui sont habitables par nos PNJ. On voit aussi la liste des PNJ, vous voyez ici, que nous avons pour le moment débloqué. Donc pour le moment, nous n'avons que le guide. On va, j'enlève le Smart Cursor, on va d'ailleurs s'intéresser un peu au guide. Le guide est votre ami, je crois qu'il y a eu un petit bug là. Le guide est vraiment l'ami du débutant. Donc en lui parlant, nous avons une option crafting qui nous permet de déposer n'importe quel élément du jeu dans la petite case et il va nous donner toutes les constructions possibles avec cet élément. Donc là, avec de la poussière, c'est pas super intéressant. Avec du bois, par exemple, voilà. Tout ce qu'on peut faire avec du bois. Donc c'est quand même déjà une bonne liste. Par exemple, si on regarde le marteau en tungstène, il va nous falloir 10 barres de tungstène et 3 bois. Donc cette option du guide est vraiment très utile, surtout au début quand on ne connaît pas beaucoup les crafts du jeu. Voilà, on va s'occuper du blob. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller checker votre guide dès que vous trouvez un nouveau matériau dans le jeu. Un nouveau métal, peu importe, n'importe quoi. Vous pourrez tout de suite savoir si ce matériau est très utile ou pas, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qui vous manque une fois que vous avez ce matériau pour en faire quelque chose de cool, parce que il y a des choses très cool qu'on peut obtenir dans Terraria en combinant les objets ou les matériaux. Hop, on peut aussi taper avec sa hache, hein, mais la pioche a une meilleure vitesse. Ok, donc on voit aussi qu'il y a un cycle jour et nuit dans Terraria. Là, la nuit commence à tomber. Et comme dans beaucoup de jeux, hein, la nuit dans Terraria est plus dangereuse, bien sûr, que le jour. La nuit, on va avoir des mobs qui vont arriver, des zombies, des yeux volants, et d'autres joyeusetés qu'on va un petit peu voir au fur et à mesure. Donc voilà, on a fait notre abri, on regarde, si on regarde avec l'icône Housing, on voit que maintenant
on a le portrait de notre guide à l'intérieur de nos premiers bâtiments. Donc il s'est installé là. On peut, si on veut, recliquer là pour le mettre là par exemple. Et on pourra faire ça avec tous nos PNJ, c'est-à-dire essayer de les placer où on veut. Dans la pièce qui nous semble la meilleure. On va se pratiquer. Ah oui, j'ai toujours une pioche de base, donc il nous manque un de portée. Comme vous voyez là, ici, nous avons les caractéristiques de l'objet et on a -1 range, donc voilà, c'est là vraiment la pioche de base, il va falloir qu'on se fasse mieux. Donc j'ai récolté du bois. Ce qu'on va se faire en fait, au début, on va se faire une épée en bois, qui bizarrement est plus efficace que l'épée en cuivre. Déjà, elle swing comme on dit, c'est-à-dire qu'elle part en arc de cercle autour de vous comme la pioche. Elle a 7 de dégâts de mêlée, alors que l'autre a 5. Donc on se fait une épée en bois, très simplement. Première arme pour vraiment commencer le jeu. Et après, pourquoi pas, se faire une petite armure. Vous voyez que ici, dans le bouclier, on a une valeur. C'est la valeur de notre armure. On va essayer de un petit peu décoincer le guide là qui s'était fait choper par un petit slime. On essaye de mettre voilà, un petit escalier pour que tout le monde puisse rentrer plus facilement. Donc on reprend ici notre défense pour l'instant 0. Aucun élément d'équipement sur nous. Donc on va essayer de se faire une petite armure. Pourquoi ah oui, voilà. Donc un petit casque qui nous donne un point de défense. La petite torse, pareil, un point de défense. Et normalement, les jambières qui ne nous font aucune défense, mais qui nous donnent un bonus d'ensemble. Vous voyez, même si la pièce en elle-même ne rapporte rien, nous avons, comme c'est marqué en dessous, le set bonus qui nous fait 1 de défense supplémentaire. Donc l'intérêt de crafter quand même les jambières. On peut se faire un arc, histoire d'avoir une petite arme à distance qui vaut ce qu'elle vaut au début, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour le moment? Rien de bien foluchon. On pourrait se faire une canne à pêche, mais on y viendra plus tard. La pêche qui est une activité pas incontournable en Terraria, mais qui fait toujours du bien quand on s'y met, qui nous rapporte des éléments d'alchimie. Bien, alors donc nous avons la nuit. La nuit dans Terraria, vous voyez qu'il y a des zombies qui arrivent, qui cognent à la porte. Normalement, ils ne peuvent pas l'ouvrir. Simplement, dans certains événements un peu particuliers, une lune de sang par exemple, ou enfin bref, ou une éclipse, ou enfin, ce genre de choses, des événements du jeu, les monstres peuvent gagner la faculté d'ouvrir vos portes. Donc, pour les bloquer définitivement, vous pouvez pendant la nuit rajouter un bloc de l'autre côté de la porte, comme ça, physiquement, elle sera bloquée, ils n'y arriveront pas. Bloc qu'on enlève, bien sûr, dès que l'événement est terminé, pour pouvoir soi-même sortir, évidemment. La nuit, il y a aussi des étoiles filantes qui tombent. On n'a pas encore eu la chance d'en voir une, là, mais... donc on entend un bruit assez particulier. Et surtout, on voit une étoile filante tomber ou éclairer après donc le décor. Elles font beaucoup de lumière et on les repère assez facilement. Les étoiles qui vont nous servir à différentes choses, mais principalement à augmenter notre réserve de mana. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre la nuit? Au début, pas grand-chose, parce que bon, on voit rien, on est très mal équipé. On risque de manger assez cher, donc ce qu'on peut faire la nuit, c'est qu'on peut commencer à creuser un puits pour descendre en ligne droite dans les profondeurs du monde de Terraria. Ça va nous servir à beaucoup de choses, de pouvoir ainsi descendre rapidement à différentes profondeurs du jeu. Régulièrement, on a une petite torche. Et surtout, voilà quelque chose que j'avais pas encore abordé avec vous, les plateformes qui sont composées de bois. Voilà, les plateformes, vous allez pareil en utiliser une énorme quantité. Voilà, donc la petite plateforme, on enlève le smart cursor, c'est toujours mieux pour poser une plateforme.
Voilà, on peut la poser, ça nous sert de support, d'appui, et ça nous permet de remonter. Alors pour pouvoir poser une plateforme, il faut qu'il y ait un fond qui le permette, ou qu'on ait un bloc solide à côté. Vous voyez que pour redescendre, je passe en Smart Cursor, qui en fait va casser tous les blocs qui se trouvent dans la direction générale où je veux aller. Donc là j'indique le bas, donc il va me casser tous les blocs pour aller dans cette direction. Voilà, régulièrement on va caser une petite torche et une petite plateforme pour pouvoir remonter et pour pouvoir descendre sans se casser le cou la prochaine fois, parce que pour le moment les dégâts de chute nous font très mal dans Terraria. C'est d'ailleurs une des sources de mort assez fréquentes au début du jeu. On n'a rien pour éviter les dégâts de chute et les chutes dans Terraria arrivent fréquemment. Vous aurez peut-être d'ailleurs le plaisir de me voir me casser la tronche. On verra ça. Voilà, alors là par exemple, hop, on va rajouter une petite, c'est pas très optimisé au début mais c'est pas très grave. Comme dans Minecraft, le fait de creuser un peu comme ça peut nous faire déboucher aussi sur des grottes naturelles déjà formées et qui sont toujours bonnes à explorer. Hein. Terraria, c'est un jeu d'exploration aussi, avec un monde nouveau à chaque fois, même si certains éléments se retrouvent de façon de façon obligatoire dans tous les mondes. Leur agencement sera différent à chaque fois. Hop, on commence à avoir une petite lueur là sur la gauche en bas. Donc une petite caverne naturelle qui est illuminée là en l'occurrence par un hôtel démoniaque. Voilà, beaucoup de choses à découvrir dans le jeu, hein, ne vous inquiétez pas, on va y aller tranquillou. Ok, on continue de descendre. On va quand même placer une petite torche. On va refaire un petit peu de hauteur. Voilà, donc c'est vrai qu'au début, la nuit, autant l'exploiter comme ça. Hop, un monstre qui nous tape dessus, donc j'ai vite remis mon épée. Vous avez vu que voilà, se prendre un zombie directement sur la tête, ça peut faire mal. Si j'appuie sur H, ça ne marche toujours pas parce que je n'ai rien trouvé pour me soigner pour le moment. C'est vrai qu'on n'a pas du tout exploré la surface, donc j'ai pas eu l'occasion de ramasser des champignons, ce qui pourrait m'être fatal bientôt. Ok, on arrive à de l'eau. Voilà, alors l'eau dans Terraria peut être un problème. Par exemple, quand on veut descendre et qu'on tombe sur une grosse flaque, ça peut nous empêcher de miner en nous noyant par exemple. Ce qu'on peut faire quand on tombe sur une petite poche d'eau, c'est déjà de la limiter comme j'ai fait, et essayer de la décharger ailleurs. Ça c'est vraiment quand c'est simple. On voit qu'on a du métal juste en dessous, donc on va creuser. Hop, là il n'y a pas assez d'eau pour que je puisse vous faire voir le compteur d'oxygène, mais effectivement, dès qu'on est assez immergé, on a un compteur d'oxygène qui se déclenche et on ne peut pas rester indéfiniment sous l'eau. On finit par mourir. Ok, donc des petites jarres qui contiennent différents petits éléments, des fois des torches, des fois des cordes. Bref, c'est jamais mauvais au commencement, au début du jeu. Toujours plein de petites choses utiles. Hop, on continue d'explorer un petit peu. Bon, c'est toujours, ça n'est que de l'étain, mais c'est pas grave. On est vraiment au démarrage du jeu, donc on prend. En plus, vous verrez que certains éléments qui nous servent plus à upgrader notre équipement peuvent avoir une utilité après pour faire d'autres choses plus tard dans le jeu. Donc toujours bon de stocker, de garder différents types de matériaux dans Terraria. Hop, on peut essayer d'aller voir là-bas ce qui se passe.
On a toujours la petite musique de la nuit en fond. On n'est pas descendu assez profond pour être dans les souterrains, donc pour le moment on a encore la musique de la surface, ce qui nous renseigne directement, voilà, comme vous venez de l'entendre, sur l'heure de la journée ou de la nuit. Là par exemple c'est le thème de la journée qui vient de recommencer, donc on sait que le jour s'est levé à la surface. Je voulais juste voir un petit peu ce qu'il y avait là. Voilà. On va mettre une petite torche. Et on va partir. On va rejoindre la surface. On va profiter un peu du jour pour explorer notre monde. Donc voilà, on se sert des petites plateformes pour remonter. Tranquille. Et je pense qu'on va arrêter là cette première vidéo. Et on se retrouve pour la suite juste après.